l'actualité internationale. France-Sénégal, tensions diplomatiques après le rapprochement entre Dakar et Ouagadougou. La France est profondément irritée par les récents rapprochements diplomatiques entre le Sénégal et le Burkina Faso. Ce qui dérange Paris, c'est le fait qu'un pays considéré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, collabore de manière ouverte avec le Burkina Faso, dirigé par un pouvoir issu d'un coup d'État militaire, ce que la France juge antidémocratique. Paris voit d'un très mauvais œil cette coopération naissante, notamment entre le Sénégal et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AS, dont fait partie le Burkina Faso. Ce rapprochement inquiète les autorités françaises, qui perçoivent cette dynamique comme une menace pour leur influence dans la région. Pour faire passer son message, la France s'appuie sur Radio France Internationale, RFI, un de ses outils médiatiques les plus puissants sur le continent africain. Depuis longtemps, RFI est accusé de relayer une vision occidentale de l'Afrique et d'avoir une ligne éditoriale très différente entre ce qu'elle diffuse pour les Africains et ce qu'elle partage au reste du monde. Dans ce contexte, RFI a diffusé un article mettant en avant des critiques présumées au Sénégal, à l'encontre de la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au Burkina Faso les 16 et 17 mai 2025. Selon la radio française, certaines voix s'élèveraient au Sénégal pour dénoncer ce rapprochement, estimant qu'il pourrait légitimer un régime issu d'un putsch militaire. Or, sur le terrain, aucune contestation significative n'a été observée. Bien au contraire, de nombreux Sénégalais se félicitent de voir des pays africains se tendre la main dans un esprit de solidarité et de souveraineté. Les déclarations relayées par RFI sont ainsi perçues comme une tentative de manipulation, voire une fabrication de toutes pièces. Des sources indiquent d'ailleurs que certains membres de la société civile sénégalaise auraient été encouragés, voire rémunérés, pour critiquer publiquement cette coopération. La crainte de Paris, un effet domino révolutionnaire. La France redoute que le vent de la révolution burkinabé, porté par le capitaine Ibrahim Traoré, n'influence le Sénégal et n'inspire d'autres mouvements souverainistes dans la région. Le rapprochement entre Ousmane Sonko et Ibrahim Traoré fait craindre à Paris une perte définitive de ses intérêts stratégiques, économiques et militaires en Afrique de l'Ouest. Les accords entre la France et le Sénégal, qu'ils soient commerciaux, militaires ou diplomatiques, pourraient être remis en cause si cette alliance politique se renforce. C'est précisément ce que Paris cherche à éviter, en recourant à la stratégie bien connue du diviser pour régner. Pourtant, la France ne montre pas la même rigueur lorsqu'il s'agit de ses propres alliances. Aucun tollé médiatique n'a été observé lorsque le président Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée un chef militaire syrien issu d'un régime controversé. Ce deux poids deux mesures choque de plus en plus d'observateurs africains. La réponse ferme du Sénégal. Face à ces critiques, les autorités sénégalaises et le parti au pouvoir, le PASTEF, ont tenu à répondre clairement. Selon eux, il est essentiel de travailler en coopération avec les pays voisins pour résoudre les défis communs, notamment en matière de sécurité et d'économie. Ils rejettent la politique d'isolement imposée par la CEDEAO, largement perçue comme dictée par la France, et appellent à un changement de paradigme régional. Il faut se parler pour résoudre les problèmes, pas s'ignorer. La politique d'isolement ne fait qu'aggraver les tensions dans notre sous-région, a affirmé un porte-parole du gouvernement sénégalais. La visite d'Ousmane Sonko à Ouagadougou a été marquée par un message fort. Le Burkina Faso et le Sénégal sont deux nations africaines souveraines, libres de nouer des relations bilatérales sans ingérence extérieure. Le peuple burkinabé légitime son gouvernement. Contrairement au discours porté par certains médias occidentaux, la légitimité du président burkinabé Ibrahim Traoré est largement reconnue par son peuple, qui voit en lui un symbole de résistance et de rupture avec l'ordre néocolonial. Cette volonté de coopération entre le Sénégal et le Burkina Faso s'inscrit donc dans une dynamique nouvelle, celle de l'émancipation collective des pays africains, sans tuteur étranger. Une prise de conscience panafricaine. De plus en plus d'Africains prennent conscience des mécanismes d'influence et de manipulation utilisés pour diviser le continent.
La réaction disproportionnée de la France face à une simple visite diplomatique africaine en est un exemple frappant. Le temps est venu pour l'Afrique de s'unir, affirment de nombreuses voix citoyennes, politiques et intellectuelles. Les critiques extérieures ne doivent pas empêcher les pays africains de coopérer, de construire leur propre modèle et de défendre leurs intérêts communs. H1. Une rupture en marche. Si la France persiste à vouloir dicter qui les pays africains peuvent ou non fréquenter, elle risque de précipiter une rupture inévitable avec une jeunesse africaine de plus en plus éveillée, politisée et déterminée à défendre sa souveraineté. Le Sénégal et le Burkina Faso ne sont pas des ennemis de la démocratie. Ce sont deux pays en quête de solutions africaines aux problèmes africains. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.